Avant même que quelqu'un ne prononce un mot, avant même qu'une phrase ne prenne forme, son corps a déjà tout dit. Chaque jour, tu parles à des gens sans jamais entendre ce qu'ils te disent vraiment, parce que le langage le plus important n'utilise pas la voix. Il utilise l'espace, les jambes, les pieds, la respiration. Le problème, ce n'est pas que les gens mentent. Le problème, c'est que leur corps, lui, ne ment jamais et que presque personne ne sait l'écouter. Une distance trop courte, un pied qui se détourne, des chevilles qui se verrouillent, une respiration qui se raccourcit. Ces micro-signaux décident. Si quelqu'un se sent en sécurité avec toi, s'il est intéressé, s'il est sur le point de partir, s'il est stressé, attiré, en colère ou simplement mal à l'aise, et la majorité des interactions humaines échouent pour une seule raison. Les gens réagissent pour vous trop tard parce qu'ils n'ont rien vu venir. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à voir ce que les autres ignorent, à comprendre ce que le corps révèle avant que l'esprit n'ose l'admettre, à lire les signaux les plus fiables du langage corporel, ceux qui apparaissent quand les mots sont encore silencieux. Tout ce que tu vas découvrir ici est basé sur l'observation réelle, le comportement humain authentique et les travaux de référence utilisés par les professionnels du comportement. Si tu maîtrises ce qui va suivre, tes conversations changeront, tes relations évolueront. Et surtout, tu ne regarderas plus jamais les gens de la même façon. Alors ouvre les yeux, observe, parce que le corps est déjà en train de parler. 1. La distance spatiale. Le premier langage corporel invisible. Avant les mots. Avant le regard. Avant même la posture. La distance est le premier message que deux êtres humains s'échangent. Chaque personne vit à l'intérieur d'une bulle invisible de sécurité psychologique. Cette bulle n'est pas imaginaire. Elle est ancrée biologiquement. Lorsqu'elle est respectée, le corps reste calme. Lorsqu'elle est violée, le système nerveux réagit immédiatement, souvent sans que la personne ne sache pourquoi elle se sent mal à l'aise. Cette distance varie selon la culture, l'éducation, le contexte, la relation, l'état émotionnel. Les 4 zones fondamentales, zone publique, 3,5 à 7,5 mètres, inconnue, espaces ouverts, zone sociale, 1,2 à 3,5 mètres, collègues, connaissances, zone personnelle, 45 cm à 1,2 mètres, amis proches, zone intime, moins de 45 cm, couple, famille très proche. Quand quelqu'un pénètre une zone trop intime sans autorisation implicite, le corps trahit l'inconfort, recul du buste, tension des jambes-pieds qui s'orientent vers une sortie cheville qui se verrouille. Les personnes socialement intelligentes respectent ces distances instinctivement. Les personnes maladroites ou dominantes les violent, parfois volontairement. 2. Le territoire. Comment le corps réclame de l'espace? Le territoire n'est pas seulement physique, il est psychologique. Les jambes sont l'outil principal par lequel nous revendiquons l'espace. Plus elles sont écartées, plus la personne affiche. Assurance-contrôle, sentiment de légitimité. C'est pourquoi cette posture est souvent observée chez les policiers militaires, dirigeants, figures d'autorité. Approcher trop près quelqu'un sans relation préalable peut déclencher un sentiment de défi. C'est parfois utilisé intentionnellement pour intimider, provoquer ou tester l'autre. On l'observe souvent juste avant une confrontation. Les individus socialement compétents évitent l'approche frontale directe. Ils privilégient un angle léger, une posture ouverte, une distance modulée. Ce simple détail change radicalement la perception. 3. Position assise, confiance, stress et insécurité. Quand une personne s'assoit, son corps cesse de jouer un rôle. Il se relâche, et c'est là que les signaux deviennent fiables.
Jambes ouvertes, confiance. Aisance, jambes fermées, protection, retenue, selon contexte. Dans certains cadres formels, les jambes serrées relèvent simplement de la politesse. Ce qui compte, ce sont les changements soudains. Signaux clés, chevilles verrouillées, retenue, autocensure, genoux serrés plus buste en arrière, stress élevé, genoux serrés plus buste en avant, désir de quitter la situation. Le corps annonce souvent la décision, avant l'esprit. 4. Les barrières. Défense et inconfort. Croiser une jambe pour créer une barrière est un signal clair de protection. Ce geste n'est jamais anodin. Le corps cherche instinctivement à se défendre, avant même que la personne n'en ait conscience. Mais le détail crucial est le suivant. Quelle jambe est la plus proche de vous ? Si la jambe la plus proche se lève pour former la barrière, vous êtes probablement la source directe de l'inconfort. Quelque chose dans votre posture, votre proximité ou vos paroles déclenche une réaction défensive. Si au contraire la jambe éloignée est utilisée, l'inconfort est plus diffus, lié au contexte, au lieu ou au sujet, abordé pas forcément à vous. Ce signal est silencieux, mais chirurgicalement précis. Il apparaît souvent juste après une phrase mal reçue, une question intrusive ou une violation de l'espace personnel. Plus la barrière est haute et rigide, plus la résistance psychologique est forte. Et tant que cette barrière reste en place, toute tentative de connexion devient difficile. Savoir repérer ce détail vous permet d'ajuster immédiatement votre approche avant que l'échange ne se ferme définitivement. 5. La confiance extrême. Drapage et dominance. Suspendre une jambe sur une chaise, une table, un objet est un signal de confiance extrême. Cette posture indique un confort absolu, un sentiment de contrôle total et surtout une absence complète de menaces perçues dans l'environnement. Le corps se relâche parce qu'il ne voit aucun danger, aucune nécessité de défense, aucun besoin de vigilance. C'est une posture territoriale avancée. La personne occupe l'espace sans demander la permission. Elle impose inconsciemment son statut sans prononcer un seul mot. Cette position est rarement feinte. Elle demande une sécurité intérieure réelle et une autorité perçue suffisante. Lorsqu'elle apparaît, c'est que l'individu se sent dominant ou intouchable dans la situation. Mais attention, si cette posture est utilisée au mauvais moment ou dans le mauvais contexte, elle peut être interprétée comme de l'arrogance ou un manque de respect. Lorsqu'elle est naturelle, elle signale une présence forte, un esprit calme et une maîtrise silencieuse de l'environnement. 6. Comportement apaisant. Le corps se calme lui-même. Quand le stress augmente, le corps n'attend pas l'autorisation de l'esprit. Il agit. Avant même que vous compreniez ce qui se passe, le système nerveux cherche à réduire la tension interne par des gestes automatiques et répétitifs. Frotter le haut des cuisses est l'un des signaux les plus puissants. C'est un auto-apaisement intense, souvent observé lorsque la pression émotionnelle est élevée et que la personne tente de reprendre le contrôle. Frotter les genoux est plus ambigu. Ce geste peut traduire une excitation interne, mais aussi un stress discret, surtout lorsque la personne hésite ou anticipe une réaction. Secouer les jambes révèle une agitation nerveuse. Parfois, c'est une simple habitude, mais lorsque le mouvement devient rapide, incontrôlé et persistant, il signale une accumulation de tensions difficiles à contenir. La clé n'est jamais le geste isolé. C'est l'intensité, la fréquence et surtout le moment où il apparaît. Plus le mouvement est saccadé, plus la pression interne est forte. Le corps tente littéralement de décharger l'excès émotionnel pour éviter la surcharge. Ces comportements sont des soupapes. Ils ne mentent pas. Ils révèlent ce que l'esprit essaie parfois de dissimuler. Savoir les reconnaître, c'est apprendre à lire le langage silencieux du stress avant qu'il ne prenne le dessus. 7.
Confort, enfance et sécurité. Le retour aux réflexes primitifs. Quand l'environnement devient incertain, le corps se souvient avant l'esprit. Il retourne à des postures anciennes, ancrées dans l'enfance, là où la sécurité était une priorité vitale. Ramener les genoux contre soi presque en câlin n'est jamais anodin. C'est une recherche instinctive de protection, un moyen de réduire l'exposition, de se faire plus petit face à une menace perçue. Les jambes croisées naturellement, sans tension, traduisent au contraire un état de confort stable. Le corps ne se défend pas, il occupe l'espace sans crainte. Mais lorsque les jambes se décroisent, soudainement, le message est clair. Quelque chose vient de changer. Un mot, un regard, une information nouvelle. Le système nerveux a détecté un malaise récent et le corps ajuste sa posture avant toute réflexion consciente. Plus la transition est rapide, plus l'inconfort est immédiat. Le corps se replie, non par faiblesse, mais par instinct de survie. Ces signaux sont primitifs. Ils précèdent le langage. Ils apparaissent quand la sécurité intérieure vacille. Comprendre ces mouvements, c'est comprendre quand une personne cesse de se sentir en sécurité, même si elle affirme le contraire. 8. Joie et émotions, positives intenses. Quand le corps ne peut plus contenir l'énergie, la joie réelle ne reste jamais immobile. Quand une émotion positive dépasse un certain seuil, le corps cesse de la contenir. Il la libère. Sauter hors de tout contexte sportif est l'un des signaux les plus purs de joie extrême. C'est une réaction primitive, spontanée, presque enfantine. Aucune stratégie, aucune mise en scène. Les pieds qui rebondissent légèrement trahissent une excitation positive contenue, une énergie qui cherche une sortie sans encore exploser. Le corps est prêt, l'esprit anticipe. Tapoter le pied, en revanche, parle d'une stimulation intense mêlée d'impatience. Quelque chose de désiré et proche, mais pas encore atteint. La joie est là, retenue par le temps. Ces micro-mouvements sont révélateurs. Ils montrent un système nerveux en état d'activation positive élevée. Le corps est vivant, branché sur le présent, plein d'élan. Les émotions négatives alourdissent, elles tirent vers le sol. Les émotions positives, elles, défient la gravité. Elles allègent le corps, le soulèvent, le poussent vers le haut. Quand le corps quitte le sol, c'est que l'âme ne tient plus en place. 9. Peur et réaction de gel. Quand le corps choisit l'immobilité pour survivre. La peur véritable ne crie pas toujours. Parfois, elle paralyse. Quand les pieds se figent soudainement, quand le mouvement disparaît sans raison apparente, le corps n'est pas calme. Il est en alerte maximale. C'est la réaction de gel, l'un des 3 mécanismes primitifs de survie avec la fuite et le combat. Ici, le corps choisit de devenir invisible. Le retrait brutal des pieds sous une chaise, derrière l'autre jambe, vers l'arrière, est un signal clair de protection. Le corps réduit sa surface, se replie, se fait plus petit face à la menace perçue. À ce moment précis, le cerveau a déjà tranché. Avant toute pensée consciente, avant toute justification rationnelle, la personne ne réfléchit pas. Elle subit une alerte interne. Cette peur n'est pas toujours liée à un danger réel. Elle peut naître d'un regard, d'une remarque, d'un souvenir activé, d'une anticipation négative. Mais pour le corps, la source importe peu. La réaction est la même. Quand les pieds cessent de bouger, quand l'ancrage devient rigide, c'est que le système nerveux s'est mis en mode survie. Le corps ne cherche plus à avancer. Il cherche à se protéger. 10. Attraction et intention. Ce que les pieds révèlent de vos désirs. Le corps ne ment jamais, et les pieds en sont les messagers silencieux.
Quand les pieds se dirigent vers une personne, c'est un signal subtil mais puissant. Intérêt, curiosité, ouverture. Même si le visage reste impassible, le corps trahit les véritables intentions. À l'inverse, si les deux pieds pointent vers la sortie, cela révèle une envie de quitter la situation, un inconfort ou un désintérêt que rien ne peut masquer. Les orteils tournés vers l'intérieur sont un signe de timidité et de vulnérabilité. Ils racontent l'histoire d'une personne qui se protège, qui se replie sur elle-même, mais qui reste malgré tout présente dans la situation. Chaque orientation, chaque micro-mouvement du pied est une fenêtre ouverte sur l'état émotionnel réel. Les pieds parlent avant la bouche, avant même que la conscience n'ait eu le temps de filtrer. Observer ces signaux, c'est comprendre les intentions cachées, décoder les désirs et les peurs, et percevoir la vérité que les mots tentent parfois de masquer. Le corps ne triche jamais. Les pieds disent toujours la vérité. Colère et frustration quand le corps ne peut plus se taire. La colère et la frustration ne se cachent pas toujours derrière les mots. Souvent, c'est le corps qui parle à notre place, trahissant ce que la bouche tente de retenir. Les mouvements erratiques, pieds, mains, épaules, sont des explosions d'énergie contenue, un signal clair que la patience atteint ses limites. Les arrêts brusques et bruyants ponctuent l'attention. Un claquement de pied, un geste sec, une impulsion qui traduit l'irritation accumulée. Même lorsque la personne sourit ou parle calmement, son corps trahit son état intérieur. Chaque geste désordonné est un cri silencieux, une manière pour le corps de relâcher l'énergie bloquée par les mots. Plus les mouvements sont rapides et imprévisibles, plus la frustration est intense. Observer ces signaux, c'est lire la colère avant qu'elle ne devienne explosive. C'est comprendre la bataille intérieure avant qu'elle ne se transforme en conflit ouvert. Le corps ne ment pas, la colère se voit dans chaque micro-mouvement. 12. Respiration. Le signal ultime du stress. La respiration est souvent le miroir le plus fidèle de notre état intérieur. Un simple soupir, une inspiration rapide, révèle beaucoup plus que les mots. Une inspiration rapide indique immédiatement le stress, tandis qu'une respiration courte et superficielle trahit l'anxiété profonde. Plus le souffle devient rapide et haché, plus la peur ou la tension intérieure est élevée. C'est un signal presque universel, un indice silencieux mais puissant que le corps est en alerte. Mais la respiration n'est pas qu'un indicateur, elle est aussi un outil de contrôle émotionnel. Inviter quelqu'un à respirer lentement, profondément, peut transformer son état mental, apaiser l'esprit et diminuer la tension corporelle en quelques secondes seulement. Observer la respiration, c'est donc lire et influencer simultanément l'état émotionnel. C'est une clé pour comprendre l'invisible et agir avec empathie et précision. Conclusion, maîtrisez le langage corporel pour transformer votre vie. Vous venez de parcourir un univers fascinant. Chaque geste, chaque posture, chaque souffle raconte une histoire que peu savent lire. Le langage corporel n'est pas seulement une question d'observation, c'est une véritable clé pour comprendre les autres, gagner en influence et renforcer vos relations. Maintenant, imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous pouviez identifier immédiatement le stress, la peur, la confiance ou même l'attirance chez les autres et ajuster votre comportement pour créer un impact positif. Chaque détail, du positionnement des jambes à la direction des pieds, peut changer la perception que les autres ont de vous et surtout la perception que vous avez de vous-même. Mais ce n'est que la surface. Si vous voulez aller plus loin, apprendre chaque micro-signal, comprendre les nuances de la posture et développer votre charisme naturel, j'ai condensé tout ce savoir dans mon e-book exclusif. Un guide pratique, conçu pour transformer vos interactions au quotidien,
vous donnant des techniques claires et actionnables que vous pouvez utiliser dès maintenant pour prendre confiance, séduire le respect et influencer positivement votre environnement. Votre langage corporel parle déjà pour vous, mais avec un peu de pratique et de compréhension, vous pouvez le faire parler en votre faveur. Alors, observez, apprenez, expérimentez et laissez chaque geste devenir un outil puissant pour construire votre succès personnel et social. N'attendez pas que les autres lisent vos intentions avant vous. Maîtrisez votre corps, maîtrisez votre monde. Et si vous voulez vraiment accélérer votre transformation, mon e-book est là pour vous guider pas à pas dans cette aventure fascinante.